On va le commencer dans quelques instants. Cet hommage, il était une fois Reddy Cash, une séquence tout à fait inédite dans notre salon. Et j'invite Kevin Tébiran, le fils de Pierre, éleveur de Reddy Cash, nous a fait la gentillesse de nous rejoindre ce soir. Olivier Houdard, l'homme de l'agence Dollar, qui a mis en scène ce magnifique bouquin également sur Reddy Cash, va nous rejoindre également pour témoigner. Puis Christophe Toulorge, qui nous fait également l'amitié d'être présent ce soir au Salon du Trot en Normandie. Voilà, le podium est au complet. Je remercie ces hommes de nous avoir rejoints et je vais vous demander un petit peu d'attention puisque c'est une séquence tout à fait exceptionnelle que nous avons décidé de mettre en place avec le Salon du Trot en Normandie cette année, puisque une légende nous a quittés début août 2023. Il va laisser bien sûr un grand vide de Boutemont, mais pas seulement, puisqu'il va laisser un grand vide dans toute l'histoire du trot. Lui qui a réalisé des performances totalement exceptionnelles en piste et qui est devenu un étalon incroyable. Il s'appelle bien sûr Reddy Cash. Il s'est éteint le mercredi 9 août 2023, phénomène sur les pistes et étalon du siècle. La star a marqué de son empreinte le trot mondial. Reddy Cash a bousculé par sa réussite au haras les lignes habituelles de l'élevage. Et vous qui êtes tous ce soir des éleveurs ou des passionnés des courses, vous avez forcément rêvé un jour d'avoir un pareil cheval dans votre écurie. Il est devenu le premier trotteur français à dimension internationale, aussi bien connu et prisé à l'étranger que chez nous. L'idole a laissé un grand vide à sa disparition au mois d'août. Nous avons décidé ce soir de lui rendre hommage et on va commencer avec ce film. C'est sur le grand écran, c'est à découvrir ensemble avec des images de ses plus grands exploits et puis des images de lui également au haras de Boutemont. L'envolée de Reddy Cash dans quelques instants. Reddy Cash, la France, Reddy Cash. Le roi de France va devenir le roi d'Europe. Du poteau, Reddy Cash qui repart devant en ligne d'Eripré avec Rancho Gelé et Rocklin qui termine très vite en dehors. Reddy Cash de bout en bout devant en ligne d'Eripré et Rocklin qui termine très vite. Reddy Cash qui l'emporte deuxième place pour en ligne d'Eripré. Antoine n'en peut plus. Environ 100 mètres du but, c'est Reddy Cash qui a l'avantage. Entrée de Philippe Milito Gallos, le numéro 11. On s'est léger par contre elle conserve une place devant Rancho Gelé au poteau. C'est Reddy Cash dans l'absolu critérium des jeunes. Et Reddy Cash qui s'envole sauf incident devant Royal Continue avec Rolling d'Eripré. Retenue rapide du bois, Reddy Cash tient son critérium, il va l'emporter devant Rolling d'Eripré. Maharaja est deuxième. Maharaja qui revient sur Reddy Cash. Reddy Cash, Maharaja les deux favoris. Reddy Cash, IPP Bourra. Reddy Cash, Franck Diva, Thierry Duval-Destin. Reddy Cash qui a le temps de venir gagner. Le roi de France va devenir le roi d'Europe. À l'extérieur, Reddy Cash, Maharaja, Reddy Cash. Vous êtes le roi d'Europe. Vous avez battu le roi de Suède. Maharaja qui est deuxième. Reddy Cash qui va confirmer alors qu'on termine très très fort avec tout à l'extérieur le favori Royal Dream. Reddy Cash qui va néanmoins tenir Royal Dream en respect. La victoire pour Reddy Cash, deuxième place pour Royal Dream. Allez, 100 mètres à parcourir, oh là là, attention, il est sollicité. Reddy Cash essaie de repartir. Et Royal Dream qui finit vite avec Timoko. Reddy Cash qui a peut-être gardé l'avantage face à Royal Dream. Timoko, Diego Détan. Prix d'Amérique, puissance 2. Franck Diva, Oxford deuxième. Je baisse de la vérité troisième. La quatrième place pour Maharaja.
avec Thiago Détan et puis Ridicache qui passe la surmultipliée. Ridicache qui vient attaquer Roxana Barbrey à 100 mètres du poteau. Ridicache qui lutte pour la victoire avec Thiago Détan et Roxana Barbrey. Ridicache qui s'impose dans le Prix de Paris. Il était une fois Ridicache. Et si on applaudissait très fort ce très grand champion qui nous a quittés au mois d'août dernier, à travers ces superbes images qui nous permettaient de nous remémorer ses exploits les uns après les autres. Pas mal d'émotions à ma gauche. Je vais donner la parole tout de suite à Kevin dans un premier temps, s'il veut bien. Kevin Tébiran, votre famille a élevé le crack historique, la légende Ridicache. Comment est-il arrivé dans un pré? Comment est-il arrivé chez vous, chez votre papa, Pierre Tébiran? Pourquoi il a voulu faire naître un fils d'Indy de Vive et de Kidea? Tout d'abord, mon père était... Tout d'abord, mon père était un grand admirateur d'Indy de Vive par rapport à sa dureté. C'est-à-dire qu'il courait extrêmement régulièrement et il performait de manière assez atypique à cette époque-là, sur tout type d'hippodrome. Et Kidea, c'était une jument qui était un petit modèle très américanisé. À l'occasion d'une visite au Haradvej chez Jeune Diffusion, Johan Mornay, qui est au Haradvej, à Saint-Georges-le-Fécharge, il avait estimé que le modèle était très approprié pour faire un croisement avec Kidea. Donc il avait tenté le pari et il l'avait renouvelé après. Donc on avait eu sa propre sœur upper class qui avait aussi extrêmement bien performé. Comment était-il tout poulain? Est-ce qu'il vous avait déjà montré quelque chose? Est-ce qu'il avait quelque chose? Évidemment, a posteriori, c'est peut-être très facile de le dire, mais malgré tout, dites-nous quel était-il? On est avec des éleveurs ce soir. Aujourd'hui, je pense qu'il est assez difficile de pouvoir diagnostiquer un champion chez quelconque poulain. Maintenant, vous avez des éléments qui vous plaisent énormément. C'était un poulain qui était très énergique, très intelligent et assez dominant dès sa jeunesse. Bon, de modèle, il était vraiment parfait. C'est vrai que par rapport au reste de l'effectif, il sortait du lot. De là à s'imaginer qu'on allait croiser la route d'un cheval comme Ridicache, c'était impossible à deviner. Christophe, vous vous rappelez du jour où vous l'avez vu arriver dans la structure de Philippe Allaire Bah oui, je m'en souviens bien parce que c'est le père de Kevin qui l'avait amené. Il avait 15 mois. Et bon, il était anguleux, un peu plat. Par contre, il avait déjà une personnalité. Il a été vite attelé, un cheval gentil, vite cadencé. On sentait que ça allait bien aller. Hein. Il y a Séverine Raymond qui était pas loin à l'époque. La personne qui a eu, tout le monde connaît, qui a eu Gallius, elle avait vu au débourrage et elle m'avait dit il sort de l'ordinaire. À cette époque-là, hein. Il est arrivé à Grosbois en janvier et Philippe a commencé à l'allonger en avril. Et pour une anecdote, en avril, c'était au mois de 15 avril, à peu près mi-avril. À Grosbois, ça devait être un mercredi, il y avait l'Autostar. Il n'a pas pu sortir de la piste, il a fait du léger en dehors. Le cheval, il a dû démarrer sur le pied de 8. Il a dû faire 300-400 mètres sur le pied de 8. Il avait appelé ton père, Kevin, il lui avait dit remets la jument parce que tu as le cheval de ta vie. Et après, bon, la légende est partie, quoi. Et c'était le cheval de sa vie en effet, puisqu'on a vu toutes ces performances exceptionnelles. Ouais. Est-ce qu'il y a une performance qui vous aura plus marqué qu'une autre? Là aussi, c'est la question un petit peu impossible, vu toutes ces courses et toutes ces performances. Mais est-ce qu'il y en a une plus qu'une autre? Christophe? C'est son premier prix d'Amérique. Premier prix d'Amérique. Ce qu'il a fait, on n'a jamais vu ça. Il a tourné il était à 4 épaisseurs aux tribunes. Il était à 4 en descendant, 3 en pleine, 2 en montant. Et il a pris le crack Maharaja de vitesse dans le dernier tournant. Et il a été au poteau avec des fers ferrés. M'étonnerait qu'on revoie ça aujourd'hui. On a vu Idaho Tillard le faire il n'y a pas longtemps. Mais moi, ça m'a marqué. Kevin, vous deveniez un homme, hein, parce que vous avez grandi avec lui. Ouais. Vous êtes passé de jeune homme à homme dans toute sa carrière, sa période. Comment on a vécu ça en famille, de l'intérieur, les éleveurs et passionnés de course que vous êtes, en famille avec votre papa, Pierre? On est un peu dépassé parce que personne ne peut s'imaginer avoir un champion pareil dans ses box.
Bon, en plus, moi, l'histoire de la famille Tébiran et de la famille Allaire, elle est liée depuis très très longtemps, donc c'est familial entre nous, au-delà de notre cercle à nous, c'est-à-dire même vis-à-vis de Philippe. Non, on est dépassé. Sur le moment, on ne réalise pas vraiment. Ce sont des chevaux qui vous font perdre toute notion de tout. C'est vraiment bluffant, c'est perturbant. Maintenant, on était très admiratifs, très fiers aussi, parce que bon, c'est un aboutissement d'un travail de longue haleine pour mon père en termes d'élevage. Moi, j'ai eu la chance d'être associé à lui en tant que copropriétaire, donc j'avais la belle place. Hein. Vous avez réalisé tout de suite à quelle dimension on avait affaire ou pas? Est-ce que Philippe, est-ce que Christophe vous ont aidé à réaliser ce que vous aviez réalisé? Évidemment, Philippe, Christophe ou tous ceux qui nous entouraient nous disaient que vraiment c'était un cheval qui était hors norme, mais ce qui était impressionnant avec Ready Cash, c'est qu'on avait l'impression que ça ne s'arrêtait jamais, c'est-à-dire qu'il n'a fait que s'améliorer. Après les critériums, déjà avoir un cheval de critérium, c'est quand même un sacré bonheur. Ensuite, il repassait les paliers sur les paliers sur les paliers. Et c'est surtout ça qui était impressionnant. On avait l'impression que c'était un cheval qui n'avait aucune limite. Et puis il y a un tournant incroyable dans sa carrière, puisque Philippe Allaire décide de le confier à Thierry Duval d'Estaing, faisant preuve d'une humilité extraordinaire et d'un coup de poker incroyable, peut-être historique dans l'histoire des courses, pour un cheval de ce niveau-là, et dire, bon, moi il y a un truc qui ne marche plus, je vais le confier à Thierry Duval d'Estaing, et une sorte de deuxième carrière se crée en commun. Philippe Allaire pas loin, bien sûr, Kevin et Pierre là. J'imagine que Christophe avait son avis sur la question aussi, connaissant l'intellectualisation du monsieur. Et puis Thierry Duval d'Estaing qui reprend tout en main et qui propulse Ready Cash au plus haut. Olivier, le passionné de course que tu es, mais aussi et de chevaux et de cheval en général, pourquoi c'était un formidable sujet pour faire des photos, Ready Cash? Qu'est-ce qui dégageait? Ready Cash, la première fois que je l'ai pris en photo pour être étalon, donc dans un haras, c'est Christophe m'avait appelé. Le cheval avait 4 ans, je crois, il allait commencer sa première saison de monte. Et tout de suite, j'ai vu chez lui un charisme hors du commun, vraiment. D'ailleurs, j'ai encore des photos aujourd'hui qui se vendent là sur le stand, et c'est des photos de cette période-là, quand il avait 4 ans déjà. Et alors après, c'est comme toutes les vraies stars, un vrai, il était très cabotin, pas capricieux, très sûr de lui. Je pense qu'il était sûr qu'on était en train de le prendre en photo, ou tout du moins que c'était lui le centre d'intérêt. Ça, j'en suis persuadé. Et il était capable s'il avait décidé de faire le fou, il fallait attendre que monsieur ait décidé de bien vouloir se poser. Ça, j'ai vu les poses d'étalons qu'on a fait chaque année systématiquement, en plus pour voir la façon dont le cheval évoluait au niveau du modèle. Les jours où il avait décidé que c'était pas la peine, on aurait dit un yearling. Il sautait en l'air, il faisait l'andouille, quoi. Et tout d'un coup, il se posait. Et là, évidemment, il était majestueux. Hein. C'était incroyable. Parce qu'en effet, le compétiteur hors norme qu'il a été s'est très vite transformé aussi en même temps en étalon. Et c'est ça qui a nourri la légende ultime de Ready Cash, c'est qu'en plus d'être un compétiteur hors norme, il est devenu un étalon peut-être encore plus hors norme. La preuve en images, regardez ce qu'on a récolté. On aurait pu y mettre 1 heure, hein, mais on a juste mis quelques minutes de ses meilleurs produits. Il était une fois Ready Cash par ses produits. Avec Bélina Josselin qui se décale maintenant et qui va accélérer pour rejoindre Burt Parker. Et tous les champions sont là avec Burt Parker qui aborde en tête la ligne droite avec Briac Dark qui lutte maintenant pour la victoire avec également Bélina Josselin tout à l'extérieur. Rien n'est fait même si Briac Dark a toujours l'avantage avec Burt Parker côté corde avec Bélina Josselin qui tente d'attaquer. Et puis entre les deux, Briac Dark qui se défend bien. Burt Parker qui a toujours le meilleur attaqué par Bélina Josselin. Burt Parker qui va tenir tête jusqu'au bout à Bélina Josselin. Burt Parker qui s'impose de très haute lutte face à Bélina Josselin. Briac Dark, Cara Williams qui a bien terminé. En deuxième position, Davidson Dupont dégaine pour essayer de refaire du terrain. Le jeune Gudi Déripré à l'extérieur finit bien. On est à 200 mètres du poteau avec Faisal Bourbon qui est en tête. Il s'accroche pour le moment à la première place. Davidson tente de revenir. Davidson qui essaie de refaire du terrain. Mais Biangoup conserve le meilleur. Et Björn va s'imposer avec le phénoménal, le nouveau grand champion de l'histoire, Faisal Bourbon, qui s'impose avec à son sulky le driver suédois Biangoup. Deuxième place pour Davidson Dupont. Bientôt l'entrée de la ligne droite, on y est maintenant.
cette phase finale du Prix d'Amérique avec un Bold Eagle qui est toujours en tête. Timoko est là, Hakim dit Calvaire, Oasis Bey à l'extérieur. Bold Eagle qui repart maintenant. Bold Eagle, il n'est peut-être pas invaincu, mais il est aujourd'hui invincible. Bold Eagle, c'est le rêve qui se réalise pour Pierre Pielarski et Sébastien Garato. Timoko est deuxième, Oasis Bey est troisième. Dans le dernier moment, Charlie du Noyau au galop et Bold Eagle qui se décale maintenant et qui accélère pour déborder Ready Express. Bélina Josselin est plus loin. On va savoir si Bold Eagle est le super champion. Il va le faire, il prend l'avantage, mais à la corde on résiste. Et finalement le Suédois reprend l'avantage aux abords du poteau. Björn Goop a peut-être gagné ce Grand Prix d'Amérique. Grand Villiers Bleu, Anna Démol et Flamme du Goutier, les trois favorites qui vont lutter pour la victoire. Flamme du Goutier qui vient vite. Grand Villiers Bleu qui a l'avantage, mais Flamme du Goutier vient très vite. Grand Villiers Bleu, Flamme du Goutier qui lutte. Grand Villiers Bleu qui va peut-être décrocher le Graal, mais Flamme du Goutier porte son attaque. Flamme du Goutier qui va remporter un deuxième cornunier. Exploit de Flamme du Goutier qui remporte un deuxième cornunier consécutif. Donc des images incroyables de quelques-uns des produits. On a pris les 5 produits les plus marquants. Allez, question pour un champion. Quel est le meilleur d'entre eux, Christophe? FaceTime Bourbon. Pourquoi? Je crois que c'est son vrai chef-d'œuvre. On va pas oublier Bold Eagle. On va pas citer ceux de la maison parce qu'on va être chauvin. Mais FaceTime, c'est la le grande... chef-d'œuvre absolu. Ouais, je pense que c'est son grand chef-d'œuvre. Juste derrière Bold Eagle, et encore, c'est dur de dire ça. Mais FaceTime, c'est son chef-d'œuvre. Kevin Tébiran, puisque vous êtes des éleveurs, vous êtes des passionnés de chevaux, est-ce que les sensations sont aussi fortes de voir des produits de Ready Cash s'imposer à ce niveau-là que lui-même en course? Ou est-ce que c'est une fierté encore plus importante? Est-ce que ce sont deux sensations différentes? Parlez-nous de cette incroyable carrière d'étalon qu'il a vécue après. En tant qu'étalon, il a été incontournable et à mon avis, ça va encore durer à travers sa production. De notre point de vue d'éleveur à nous, on était extrêmement contents, extrêmement fiers quand on voyait des arrivées. Typiquement, ici, on voit Ready Express et Bold Eagle dans des courses qui sont des courses de légende comme le Prix d'Amérique. Non, on a une totale satisfaction. Moi, j'ai beaucoup suivi, je suivais régulièrement et j'adore ça. Suivre toute la descendance de Ready Cash, la descendance Vous allez avoir du boulot, hein. Bon, cette année, ça va être malheureusement la dernière génération en direct, mais non, évidemment c'est une satisfaction. Puis il a été international, il a été dans toutes les dimensions. Il a aussi bien produit des chevaux montés, des chevaux attelés, de courte distance, de longue distance, des mâles, des femelles, sur tout type de profil de piste. Attelé, monté, France, ouais, international. Il n'y a aucune limite dans son palmarès de production et c'est vrai que ce sont des chevaux qui je pense qu'il a marqué le studbook de manière indélébile aujourd'hui. Pour illustrer ce que vous dites, je ne sais pas si vous aviez tous cette information-là et si vous l'aviez noté. Il avait, je ne sais plus en quelle année, mais ça me reviendra. En tout cas, il avait eu, en 2019, je crois, seulement 5 produits aux États-Unis et 2 étaient au départ de l'Ambletonian à 3 ans. 2 sur 5 étaient au départ de la plus grande course et ils ont fini, au plus d'être au départ, 2e et 3e dans la plus grande course, la course ultime, je veux dire, pour n'importe quel Américain, participer à l'Ambletonian, c'est juste la consécration la plus totale. Et dans cette course au million de dollars, il avait 2 de ces 5 produits au départ, c'est juste hallucinant. Et Victor Gio sur la scène européenne, absolument. Aux États-Unis, pardon, oui. À 2 ans, Peter Houghton, en effet. Enfin, c'est juste incroyable. Bon, il nous a quittés tout de même. Qu'est-ce qu'il n'aura pas réussi à réaliser? Enfin, qu'est-ce qui manquait, Christophe? Est-ce qu'il manquera quelque chose ou est-ce qu'il avait tout fait? D'être éternel, peut-être. Voilà. C'est tout. Bon, on restera sur ces mots parce qu'il le sera éternel dans le cœur de tous les éleveurs. Tous les éleveurs rêvent un jour d'avoir un Ready Cash et tous les fans de course rêvent. Et pour qu'il soit éternel, vous avez un magnifique bouquin. On a de très jolis souvenirs. On a un témoignage et des témoignages ce soir. Merci d'avoir joué le jeu des témoignages. Je sais que pour vous, c'est forcément aussi émouvant de penser à votre champion qui est parti. Mais on voulait absolument lui rendre hommage. Et nous avons de très belles affiches à vous proposer. Et on espère qu'elles vous feront plaisir pour se rappeler de cette formidable épopée. C'est plus beau qu'un film, c'est plus beau que les plus belles histoires. C'est Il était une fois Ready Cash.
Et au nom de l'organisation du salon, et grâce à cette très belle photo, Monsieur Houdard, nous voulions vous offrir cette affiche qu'on espère vous ferait le meilleur usage possible. Merci Christophe du temps passé pour témoigner. Merci également Kevin et plein de bonnes choses. Et Olivier, on retrouve le livre sur la trace de Reddy Cash pour ceux qui veulent justement à jamais garder Reddy Cash à leur côté, en bouquin, en livre, en photo, en histoire. Oui, tout à fait. Moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est dans la retransmission là, de la victoire de Reddy Express, il s'était passé ce jour-là un truc incroyable. Reddy Cash avait 4 partants dans la course. Et ils sont rentrés tous les 4 ensemble, enfin pas ensemble, mais les 4 premiers, c'était Charlie Dunoyer, Burt Parker, Bold Eagle et Reddy Express. Et en plus, ils ont fait le jumelé, ce qui était, à mon avis, je crois, inédit pour un étalon. Hein. Merci beaucoup Olivier, dans un prix d'Amérique. Merci 1000 fois, merci messieurs, merci de votre présence, merci de votre témoignage et à très bientôt. On enchaîne dans quelques instants avec une autre ambiance, mais c'était pour nous très important de rendre hommage à Reddy Cash.